D'abord, le multifamily est un actif qui n'a pas de charge de copropriété pour ses propriétaires. Donc, maîtrise des coûts, maîtrise des dépenses. C'est aussi un actif qui a par définition plusieurs lots, donc qui diffuse le risque de vacances sur plusieurs unités. Aujourd'hui, les coûts de construction ont beaucoup augmenté. Construire équivalent du parc multifamily existant aujourd'hui coûterait beaucoup plus cher. Quasiment tout le parc multifamily aujourd'hui en Floride est occupé. Ça attire beaucoup de locataires qui cherchent justement des loyers en adéquation avec leurs demandes. C'est aussi un actif qui laisse à ses propriétaires la possibilité de forcer l'appréciation en augmentant les loyers. C'est un actif qui se valorise très bien à partir du moment où on est sur du commercial, donc au-dessus de 5 unités. C'est un actif qui se valorise en multiples de revenus. Donc il suffit simplement de réduire les dépenses ou d'augmenter les revenus pour revaloriser son actif. Donc ça laisse beaucoup de contrôle finalement à l'investisseur sur la valorisation de son bien. Ça lui évite aussi d'attendre l'appréciation de marché. Donc ça, c'est une très bonne chose. Aussi, il y a une très forte demande à la revente pour ce genre d'actifs en provenance soit de fonds, soit de capitaux privés. Dans un marché comme celui-ci, qui est plutôt un marché de vendeurs, l'inventaire de bons multifamily dans des bonnes localisations est plutôt restreint, qui rend de plus en plus dur les acquisitions de ce genre d'actifs. Donc je recommanderais à tous les investisseurs qui ont les capacités financières de s'orienter vers cette classe d'actifs, soit seul, soit en collaboration avec un opérateur tel que Florida Invest.